Quand vous avez une procédure de licenciement en cours contre un salarié et que ce salarié vous écrit juste avant votre procédure de licenciement ou pendant la procédure de licenciement, après même l'entretien préalable, mais avant que vous n'envoyiez la lettre de licenciement, qu'il va saisir la justice prud'homale sous un prétexte quelconque, et là, au cas particulier, pour une résiliation judiciaire, du fait d'événements qui subitement lui viennent à l'esprit et dont il ne s'était jamais plaint jusque-là. Surtout, vous ne mettez pas un mot dans votre lettre de licenciement sur cette nouvelle circonstance qui intervient dans le cours de la procédure. Silence total, pas un mot. L'arrêt qui vient d'être rendu le 27 mars 2025 par la Cour d'appel de Versailles sur renvoi de la Cour de cassation est un spectaculaire revirement de jurisprudence, d'abord de la Cour de cassation dans son arrêt précédent, et puis maintenant par la Cour d'appel de Versailles, qui était un peu obligée de se conformer à ce que lui demandait la Cour de cassation. Je résume l'histoire brièvement. Un salarié qui commet des fautes absolument incroyables, un ancien commissaire aux comptes, il a même été radié pour cela par son ordre. Il a donc envoyé une lettre entre son entretien préalable et sa lettre de licenciement en disant qu'il allait saisir les prud'hommes en résiliation judiciaire. Il les a saisis, il a perdu en première instance, il a perdu en appel, il est allé en cassation, et là la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence précédente, où elle disait que, bon, quand il y a en même temps qu'une procédure de licenciement, une menace du salarié de saisir les prud'hommes, voire une saisine des prud'hommes, ça n'avait pas forcément un effet contaminant d'annulation du licenciement sur toute la lettre, mais il fallait simplement examiner si le reste des motifs étaient des vrais motifs, et puis le cas échéant, si c'était des vrais motifs, bah, le fait que le salarié indiquait qu'il allait saisir les prud'hommes ne rentre pas en ligne de compte. Eh bien, la Cour de cassation vient de renverser en fait sa vision de la chose. Elle considère que dès lors qu'il y a une saisine du Conseil des prud'hommes et qu'en plus, c'est peut-être l'erreur de cet employeur, la référence est faite dans la lettre de licenciement à la saisine du Conseil des prud'hommes, eh bien le licenciement est nul. Alors au cas particulier, le salarié a complètement raté son coup parce qu'entre-temps, il a pris sa retraite. Et donc, quand il a demandé la réintégration dans l'entreprise du fait de cette nullité de son licenciement, eh bien, la Cour d'appel a dit que la réintégration n'était pas possible puisqu'il était à la retraite. Puis en plus, il a été radié, donc il ne peut évidemment pas retrouver son poste dans l'entreprise. Toujours est-il que ça coûte près d'un demi-million d'euros à la société du fait de l'annulation de ce licenciement, alors qu'elle avait gagné en première instance et gagné en appel. Donc je répète, quand vous avez un motif de licenciement d'un salarié pour faute grave et qu'il essaye de vous prendre de vitesse en saisissant les prud'hommes, quel que soit ce qu'il va demander aux prud'hommes, pas un mot dans la lettre de licenciement, rien. Vous faites comme si de rien n'était et vous poursuivez votre procédure avec les motifs d'origine que vous aviez. C'est le seul moyen d'échapper à ce genre de nullité. À bientôt.